Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Salut les boys! Le combat de coq, ben oui, hein. Mais ils ont eu un match nul quand même. Ici Charles Thibert qui vous dit. Ah, parce que fuck Toronto. Alors du coup, qu'est-ce que vous voulez les gars, je suis génial. Ok, fini là. Match nul. Aujourd'hui au match nul, on accueille un tout nouveau collaborateur dans notre équipe et on prend le temps de le connaître un peu. La nouvelle saison de l'Impact est à nos portes et on fait le tour avec Max. Et comment se portent nos Battlehawks? Restez à l'écoute pour le savoir. Nouvelle période, c'est 0-0, match nul. Salut les nuls, bienvenue à Match Nul. On m'en a dit Street Mode, mais regarde, je suis pas habitué parce que justement Ben, il est pas là, donc c'est moi qui se retrouve à la duty d'animer. Et on est en compagnie de Maxime, toujours. Coucou, ça va bien? Et d'un nouveau collaborateur, David Brisebois. Salut les gars, ça va bien? Ça va très bien, et Super. toi? Ben oui, ça va super bien. Cool. Ben, garde, un nouveau collaborateur, pas pour remplacer Ben, là, c'est pas parce qu'il s'en va, là, on dit pas ça, mais... mais c'est juste que Ben, il a pas pu être là, malheureusement, il est ailleurs, hein? Il est ailleurs. Occupé. Il est occupé. C'est un homme occupé, là. C'est un homme occupé, Ouais, il pense à... Il est trop concentré sur les Battlehawks, encore trop sur le party, qu'on ait battu la meilleure équipe. Les Renegades. Les Renegades, hein? On a battu les Odds, les boys. Ben oui, à l'extérieur en plus. Puis, mais tu sais, Ben est tellement génial, c'est correct qu'il soit occupé un samedi matin. Moi, je suis pas contre ça. Exactement. Donc, les boys, comment ça a été votre journée sportive? Pas de journée, semaine sportive. Semaine sportive a été plutôt difficile de mon bord. Parce Ah que très cher Nacho Piatti est parti. Ah! Ça a pas été facile. J'ai pleuré juste une couple de fois. Peut-être juste une dizaine, là, mais en à peu près 15 minutes. En tout cas, mes douches étaient longues à pleurer. Juste à pleurer, ok? C'est vrai que c'est un bon endroit pour pleurer, la douche. Ben, Hein? c'est le spot. Comme ça, on voit pas si on pleure. En même temps, il n'y a pas grand monde qui te voit dans la douche non plus, là, mais... Ok, sur ça. Sur ça, David, toi, ta semaine sportive, comment ça a été? Ben moi, ma semaine passée va super bien été. Écoute, le Canadien arrête pas de perdre. Ah! Je peux pas être triste de ça. Un autre partisan des Canadiens qu'on a dans le podcast, cool! Ben oui, c'est parfait. Ben, partisan, c'est un grand mot. Là. Mais tu sais quoi, regarde, on va prendre le temps de te connaître. On va t'inviter à chacun des invités qu'on a, qu'ils soient réels ou fictifs. On les passe à un segment qu'on appelle les grandes sport revues. Donc, on va tout de suite se diriger vers ça. Are you listening? Damn. Les grandes sport revues. Les grandes sport revues. Les grandes sport revues. Les grandes sport revues. Soit les invités posent les vraies questions. On est prêt à tout donner pour l'information. C'est Paul Godévu qui arrange l'émission. Les grandes sport-revues au milieu de l'action. Eh oui, au milieu de l'action. Et en compagnie maintenant de David Brisebois. David, ou qu'on pourrait dire aussi en anglais David Crackwood. Exactement. Donc, je vais commencer tout de suite par la première question. David, qu'est-ce qui t'amène parmi nous? Hein? Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer au podcast? Ben, tu sais, moi, je suis un fan de sport depuis que je suis tout jeune. Puis je suis aussi fan de toutes les niaiseries qui tournent alentour du sport. T'es vraiment bon spot. Je pense que c'est vraiment le meilleur spot pour réunir ces deux passions-là. Ben, je peux pas mieux dire, hein? Et on s'entend que le sport, c'est rempli de niaiseries. Et je crois que la plateforme idéale pour parler de sport en niaisant, c'est Match Nul. Ben oui, clairement. Il n'y a rien de mieux. Donc, on a fait des recherches sur toi un petit peu. Et, T'as fait ça, toi? Ouais, ben, on a cru comprendre que t'étais un fan de baseball, puis on voulait savoir comment ça se passe que t'es devenu un fan de baseball. T'as-tu vécu un certain traumatisme ou quelque chose du genre quand t'étais jeune? De quoi? Ben non, ça se passe de génération en génération. Mes grands-parents aiment ça, mes parents aiment ça. Je suis tombé là-dedans quand j'étais jeune aussi, puis pas plus compliqué que ça. Oui, mais le baseball, c'est pas un Ok. sport. Ben oui, c'est un sport. J'ai une sous-question. J'ai une sous-question de bord. Vas-y. Pourquoi le baseball? Parce que c'est un beau sport. Je ne sais pas pourquoi les gens jugent le baseball. C'est pas c'est long en tabarnak. Ah oui, ok, fine. Ok. Écouter une game à la TV pendant 4 heures, je peux comprendre que c'est long. Mais quand tu joues sur le terrain, là, ça n'a pas la même dynamique. C'est fair. J'ai joué au baseball quand j'étais jeune. À ma première saison, je l'ai pas fini parce que je trouvais... Moi, attendre dans le champ de recevoir la balle 4 fois pendant la game, mais j'ai apprécié quand j'étais dans le diamond. Ça, c'était le fun. Oui, Ça, effectivement. Oui, effectivement, faut que je te le donne. Quand t'es dans le champ, ça peut être long. Oui. Ok, ça peut être long, 4 heures à attendre une balle. Mais tu sais, on pourrait dire la même affaire du soccer aussi. T'écoutes une game à la TV, 90 minutes,
pas de but, c'est long. Mais c'est tu vas au con, Stade Saputo. Attention, là tu parles de soccer. Là, lui, là, Oui, il va ben, trigger. Non, mais tu sais, tu vas au Stade Saputo, 90 minutes. Ouais. L'ambiance, c'est écœurant, là. Absolument. Mais écouter une game 90 minutes à TVA Sport, ça peut être long. Ouais, absolument. Ouais, un petit peu moins long qu'à RDS, mais. Ouais. Pour ça, il faudrait qu'il en montre. Mais, Moi, c'est la vieille fille, là. Pas capable. La descriptrice, là. En tout cas. Claudine, Pas capable, Claudine. je... Elle sait pas. Elle francisise tous les noms des joueurs, puis c'est dégueulasse. Ben, il monte au Québec, c'est important. Ben, il y a une différence entre scraper un nom puis protéger la langue française. Mais en tout cas, Oh, oui, ben oui. le baseball. Faut. Mais je suis quand même j'apprécie le baseball. Y jouer, c'est le fun, lancer la balle. Mais l'écouter, L'écouter, j'ai de la misère. C'est long. Mais je peux comprendre, je peux voir l'intérêt, mais personnellement, ça me parle pas, mais je respecte quand même le. T'as un sport de vue qu'on se le dise. Bon, ok. Mais regarde, tu vois, écouter le baseball, je pense que c'est déjà plus intéressant que le golf. Ouais, ça oui. Ça, Oui, ben oui. Ça, c'est. Consensus, parfait. Consensus. collectif. Alors, on continue, hein? Fait que, David, j'imagine que t'es quand même un passionné de sport, hein, si tu participes à un podcast de sport. C'est très hein? logique, c'est Mais très on veut logique. savoir jusqu'à quel point. Fait qu'on va poser des petites questions pour tester ton niveau d'intérêt du sport. Parfait. Ok? Fait que, pratiques-tu un ou quelques sports? je pratique la balle molle. Ah, Ok. le baseball, bon. ok. Ben, baseball, softball, là. Ok. Ouais. C'est tout? Dans la même famille. C'est tout? C'est tout. Ah, C'est parfait. tout, ok. Est-ce que t'es sportif de salon? Très, Ah oui, ok, voilà. très sportif de salon. Je peux suivre n'importe quoi. Ah, parfait. Ok, Tant que c'est dans mon salon. Ah, c'est parfait. Est-ce que tu joues à NHL, FIFA, MLB The Show, Madden, NBA 2K ou qu'importe autre? Là, on parle de e-sport, si t'as pas compris. MLB de show. Ben, je peux jouer pendant 2 semaines, puis après ça, je joue plus de l'année. Parce qu'à Ah, un moment oui. donné, C'est la même ça affaire. tourne en c'est- rond, tu sais. À un moment donné, c'est encore plus long parce que là, t'attends derrière ta manette. Là. Ben, c'est ça, tu sais. NHL, j'ai arrêté de jouer il y a des années parce que je trouvais que ça amenait plus rien de nouveau. Fait que je me suis juste tanné. Ça Ouais. tentait pas de jouer avec Kokoniemi? Non, c'était pas un de mes buts dans la vie, malheureusement. Bon, Ah, mais les jeux de EA, que c'est la même affaire à chaque année. Ouais. Moi, j'ai accepté cette réalité-là, puis je l'apprécie quand même. Parce que moi, je suis un gros joueur de FIFA. Puis, je peux comprendre que oui, NHL, FIFA, tout ça, ça revient tout le temps à la même affaire. Fait que c'est comprenable. Mais y a-tu d'autres intérêts que t'as dans le jeu vidéo alors? Les jeux de course. Ah c'est oui. vraiment ben, pour pas le nommer Gran Turismo, là. Je suis un grand fan de Gran Turismo. Ben oui. Je pourrais jouer 24/7, là. Ça me dérangerait pas. Là. Ah, c'est un très beau jeu. Moi, je joue bien du fun avec aussi les Need for Speed, tout ça, là, ouais. Non, ouais, cool. Ouais. moi, j'aime GTA. Ben aussi, ben oui, ben là c'est... J'aime Mario Kart. Ok, prochaine question pour tester ton niveau d'intérêt dans le sport. As-tu déjà ouvert la télé pendant un sport que tu connaissais rien, qui était en train de jouer, puis t'as regardé jusqu'au bout? Non. Non? As-tu déjà essayé le cricket? Non. À regarder? Je te Ah. conseille, c'est divertissant. Moi, il me l'a expliqué, je le comprends toujours pas. Ouh. Moi, je comprends le cricket. Grâce Je au comprends podcast, ça. j'ai compris le cricket. Ok, dernière question pour savoir ton intérêt dans le sport. As-tu déjà écouté les X-Games à RDS l'après-midi? Non. Ah, Quoi? You're missing out. J'aime beaucoup trop faire la sieste. Ah, c'est fair. Mais, regarde. Tu sais, moi, le X-Games, c'est quand ils font les rallyes de char, puis là, ils ont comme le Ah, char oui. qui passe, puis il y en a un qui jump par-dessus l'autre. C'est comme c'est excellent. C'est excellent. En tout cas, bref. Bon, ouais, parfait. Maintenant qu'on sait quoi qui t'intéresse, on a une autre question pour toi, parce que c'est les sports revues. On veut oui. en apprendre plus sur notre invité. Est-ce que tu comptes suivre les Olympiques cette année, et est-ce que tu crois à nos chances dans la compétition de hockey sur gazon, le Canada? Suivre, oui et non. C'est peut-être plus quand on va arriver aux Olympiques, là, je vais pogner un hype. Là. Ouais. Mais pour l'instant, Tu vas dire, hey, je vais veiller la nuit, puis je vais regarder ça à Tokyo. ouais, Ah, fuck, peut-être. c'est vrai, ça t'a Tokyo. Fait que, peut-être que oui, peut-être que non. Je peux pas. Je suis plus un fan d'Olympiques d'hiver, pour être franc. Là. Ouais, alors, le regardez, Canada, c'est plus notre tasse de thé. Là, Moi, regarder un l'hiver. gars qui court un marathon de 42 km. Excuse-moi, la marche est très divertissante. La marche rapide, c'est quand même. Effectivement. Les voir se dandiner. là, Oh, puis- écoute, pour ça, c'est évident, mais moi, personnellement, bof, j'aime mieux faire la sieste. Fun fact, hein. Je veux dire, il y a des arbitres dans la marche, puis si ils jugent que tu es en train de courir, Ouais. ils vont donner une pénalité, puis c'est un droit, je pense, à 3. Puis jusqu'à temps. En tout cas, bref. Alors, David, on a une question pour toi. Quelle est ton équipe préférée de tous les temps dans la XFL? Dans la- Ben moi, d'abord, je suis un fan de Seattle. Je suis un grand fan de la ville. Je te donne une autre chance, vas-y. Je le sais que c'est pas la bonne réponse. Alors, je vais répondre Saint-Louis. Ah,
Je suis content. Bonne réponse. Parce qu'on est des amis, Oui, C'est bien. exactement. Maintenant, oui. mais j'aime beaucoup Seattle quand même. Je m'excuse. Les dragons sont pourris. Mais c'est pas grave, ça. Ils sont pourris. C'est pas grave, ça va venir avec le temps. On y croit. Non. Détroit aussi, on se dit qu'ils vont venir un jour, puis... Les lions. Ben, les Lions, mais... Prochaine question. Quelle est vraiment ton équipe préférée de sport de tous les temps? De tous les temps, ben Ouais. écoute... Ben, Ton équipe. écoute, Dans de tous sport ben, confondu. je peux pas mentir que le Canadien, c'est l'équipe de ma ville. Fait que C'est difficile. C'est fait difficile que c'est à difficile dire de quelque chose d'autre. pas... de dire d'autres choses. Mais si on va à l'extérieur des moules de la ville de Montréal, Ouais. un grand fan des Seahawks de Seattle. Les Ok, Seahawks. ok. Ah, ok. Grand fan. Une chance que Ben n'est pas là parce que lui, il déteste les Seahawks. C'est un fan des Broncos. Ouais, Voilà mais on les a pourquoi. plantés aussi. Fait Ouais, que c'est pour ça, c'est parce qu'il était jeune quand c'est arrivé. Ben c'est ça, tu sais. Mais tu sais, je peux pas y en vouloir, tu sais. C'est ça. Moi, j'aime pas les Canadiens parce qu'ils ont changé souvent. Non, Ah non ouais. c'est pas vrai, ils ont changé à Lac. Yes. Ah, c'est vrai. Back in the days. Come on. On l'a encore sur le cœur à Lac. Là, oui, puis Yann, hein, qui c'est qui nous vole des matchs, là? À Lac, hein? Ah, c'est ça. En tout cas, bref. Alors, finalement, dernière question, la question qui est sur tous les lèvres. David, crois-tu au retour possible des Nordiques? Non. Je vais te dire ça tout de suite. Non. C'est aussi simple que ça. Non. Pas plus compliqué. Un bel aréna à 400 millions. Puis pas de club dedans. Bon, ben, Les remparts. Les remparts. C'est vrai, il y a les remparts. sur ça, on va passer à la galerie de presse. La galerie de presse, le tour des actualités importantes ou non dans le monde du sport. Oui, alors, galerie de presse, aujourd'hui, j'ai une grosse nouvelle, Maxime. As-tu... What's up? Et David, hein, ouais. Ben oui. Bon, je vais prendre. Avez-vous déjà vu, mettons, dans le film Ballon chasseur, à un moment donné, où est-ce qu'on a un petit écureuil qui fait du sidou, qui est sur des skis nautiques? nautique? Ouais, ski nautique. Ben oui. Ben oui. Ouais, je sais que ta référence est un peu lointaine, Ben- mais après, c'est une des premières vidéos, on va dire, virales qu'on a vu sur Internet. Et c'est un petit écureuil qui fait du ski nautique. Et il fait des spectacles comme ça. Mais là, ça a l'air que la ville de Vancouver veut pas qu'il fasse son numéro. Ben oui, Mais alors. pourquoi? Parce que ça a l'air qu'il y a un règlement municipal Qui interdit? empêche cela. Parce que le règlement, je vous l'explique, le règlement, l'annexe A de la section 13 du règlement numéro 5156 de la ville va comme suit. Les entreprises ne sont pas autorisées à utiliser des rongeurs dans des compétitions, des expositions ou des événements. Ben oui, alors. C'est quoi cette style niaiserie? Non, Fait que- mais- non, moi, je veux savoir quel événement là, qui est arrivé pour que la loi se fasse faire en premier lieu. C'est ça que je veux savoir. Moi, je veux dire qu'il y a quand même une GoPro sur le petit écureuil. Il y a du budget. Yo, moi, je paierais quand même un bon 20$ pour garder. Je sais pas c'est quoi son nom, sais-tu? C'est Twiggy. Ah, yo, Twiggy. Ah Ouais. ouais. Moi, je paierais un bon 20$ pour aller voir Twiggy C'est ça. faire du ski nautique. Mais l'affaire aussi, il faut savoir, c'est que Toronto, ils ont interdit de faire le spectacle. Ah, mais ça m'étonne pas, hein. Fait que là, à Vancouver aussi. Fait que là, c'est bizarre parce que là, ils sont comme, là, ils veulent faire ça au Festival international du Boat Show. Mais là, ils peuvent Oh ils peuvent pas. En tout cas, mais je remercie ici Radio-Canada, Colombie-Britannique, Yukon, d'avoir rapporté la nouvelle. Oui, c'est très important de préciser le Yukon. Ben, tu sais, il se passe pas grand chose en Colombie-Britannique. Fait que tu rajoutes le Et Yukon. au Yukon. Il se passe encore. Moins grand chose. Il y a genre 8 personnes au Yukon, probablement. Mais tu sais, il faut savoir aussi que les organisateurs décrivent la prestation d'animal qui navigue dans une piscine intérieure sur des skis nautiques nature comme étant une présentation éducative sur le port du gilet de sauvetage et de la sécurité nautique. D'un écureuil. Non, c'est la publicité. Ben oui, mais. C'est vrai que la première chose que j'ai regardé quand j'ai vu l'écureuil, c'est il porte un gilet de sauvetage, il va être carré. Non, c'est un écureuil qui fait du ski nautique, j'en veux un. Wow! Non, je suis. Wow. Donc, voilà. Autre nouvelle, je ne sais pas si vous suivez cela, mais il va y avoir bientôt une nouvelle ligue de course. Mais pas n'importe quelle ligue de course, une course de billes. Et les amis, je sais que là, vous allez me dire que je commence à délirer et que je dis des choses qui n'ont aucun sens. Mais non, je vous le dis, les courses de billes, c'est, comment on pourrait dire, de shit. De shit. Ah ouais. De shit. Ça s'appelle la Marbula One.
OK? On peut trouver ça. Je vais mettre le lien dans la description, sauf si j'oublie. C'est ce qui serait possible. C'est très possible. C'est sur la page Facebook de Jelly Marble Run. Eux, YouTube, la page YouTube. La page YouTube de c'est ça. Eux, leur principe, c'est pas compliqué, c'est faire des courses de billes ou des compétitions olympiques. Et je vous dis, la valeur de production, on peut pas dire production value, est incroyable. Oh, ouais. Et là, C'est une production genre, d'une couple de millions. Là. Ah oui, définitivement. Au moins. Et C'est pas d'un milliard. Là. Et je vous dis ça, les nuls. En fin de semaine passée, a eu lieu le premier Grand Prix. Fait que allez écouter ça, puis vous allez voir les 8 prochains Grands Prix s'en viennent, puis après on a des Olympiques qui s'en viennent. Donc ça n'arrête pas, ça va être excellent. Il y a déjà les 12 écuries qui ont été dévoilées. Donc, on a les Azer, la Team Galactic, les Orangers, la meilleure équipe, les Mellow Yellow, les Midnight Whips, les Green Duck, les Balls of Chaos, les Hornet, les Limer, les Momo, les Roger Roller et les Savage Speeder. Ça, c'est tout ça, les équipes. J'en ai d'autres? Ouais, je pense qu'il y en a d'autres même. OK, les Snowballs, les Team Primary et les Thunderbolt. Ça en prend des billes pour faire ça. Là. Ça en prend pas mal. Ben oui, mais tu sais, je vous dis, allez voir ça, c'est ahurissant. Mais comme si la meilleure équipe, c'est les Orangers. Vous, les gars, Ouais. d'après vous, qui c'est qui va gagner ce championnat-là de course? Parce que oui, c'est sûr que Machine va vous rapporter ça. Moi, avant de me Prononcer. Avant de me mouiller, je pense que j'ai écouté les qualifications. Parce qu'au moment d'enregistrement, les qualifications, c'est tantôt. Là. Fait que c'est clair que j'écoute ça. Parce qu'au moins, pour se donner une petite idée de qui a les meilleures chances. C'est qui a le meilleur moteur, c'est qui la dynamique, C'est sûr. Mais je peux vous dire que l'Internet prend surtout pour l'écurie les Orangers. La raison pourquoi, c'est que à chaque fois que les Orangers sont là, la foule fait Non, ils vont juste faire autre. Parce qu'il y a fait des temps. C'est O pour Orangers. Ouais, je sais. Ben, peut-être. Mais c'est parce que là, ça va pas être les underdogs, ça. Alors, moi, j'aime ça une équipe d'underdog. Ben oui, puis non. Ils ont pas gagné les derniers Marble Olympiques. Oh, ben quand tu Mais ils ont gagné il y a 2 ans. Oh, ok. Oui, parce que ça fait 2 ans. Ça pourrait être un vrai retour. Ça fait Donc, plusieurs années que ça roule. Ah, ben oui, j'ai dit, c'est excellent comme truc. Vous allez voir. Allez voir ça. Je vous conseille fortement. Si ça va être votre découverte de l'année ou de février ou de la journée, ou juste ignorer ça. Puis de la décennie aussi, peut-être. Ah, peut-être aussi, hein. La décennie est jeune. Exactement. Même si officiellement la nouvelle décennie commence en 2021, mais on n'embarquera pas là-dedans. Il y a eu le fun là-dedans, voyons. Exactement. Donc, voilà, c'est ça. On a fait le tour de la galerie de presse. Ben oui. Nous sommes prêts maintenant à passer aux questions des auditeurs que vous avez envoyés en grand nombre, que je vous invite aussi encore à nous envoyer quand vous voulez, par message, par n'importe où, par nos personnes. Pigeon voyageur. Ouais, exactement. C'est maintenant l'heure du segment où on vous écoute. Vos questions, nos réponses, c'est maintenant. Oui, alors première question qui nous vient de Francis Dubé qui nous a déjà envoyé une question, puis il nous en renvoie une autre. Je vous invite aussi d'en renvoyer d'autres. Alors, Francis Dubé nous demande comme question, quelle équipe sportive a le pire nom d'équipe? Ah, c'est facile. Les Redskins. C'est un nom raciste. C'est comme, tu fais épée, tu as appelé une équipe les... je vais pas dire ça, mais... C'est vrai. C'est vrai que c'est pas bon. Moi, il y a l'équipe de football collégial, les Fighting Irish. Je trouve ça bizarre. Fighting Irish. Je trouve ça drôle, mais c'est comme... je peux pas. Ouais. Puis le logo, il est quand même... tu sais, je veux dire, d'après toi, mettons, je te dis Fighting Irish, t'imagines quoi? Ben, genre Comme un logo. farfadet, là. Un farfadet qui est prêt à se battre, là. Hein? Bon, ben, je crois que... Non, il me semble que c'est un petit Irlandais, ça, qui fait juste Ah, ça. je l'ai eu, Qui a l'air avec, C'est Et voilà. exactement c'est ça. ça. Exactement. Avec Wow. des points levés, puis... Ah, il est prêt à te péter à la gueule. Ah, ouais. C'est ça, bref. Et toi? Puis écoute, vite de même, Toronto FC. Wow. C'est pas vraiment un nom d'équipe, mais juste parce que Toronto FC. Bon, ouais, mais là, pourquoi le Dallas FC dans ce cas-là? Ouais, Ah, mais Dallas, c'est correct. mais c'est parce que Dallas, genre, c'est beau. Juste le mot Ah, Dallas. ok, d'accord. Juste parce que Toronto. Toronto. Puis FC. Ah, Ok. David, je t'aime. Puis le deuxième pays, ben, c'est Toronto FC 2. Ok, parlant, tant qu'à parler de soccer, Oui. Orlando FC. Mais c'est beau, Orlando. c'est SC. C'est SC, c'est pas le FC. FC, c'est correct. Non, je dis SC. Ben, C'est bizarre. ouais. Ben, Orlando SC, c'est comme... Déjà, c'est une équipe de marde Ah oui, en partant. en partant, puis... Moi, ça me fait... Ils ont essayé... La MLS, ils ont essayé de créer comme vraiment une grosse rivalité avec Atlanta.
Ben, Atlanta sont juste vraiment meilleurs. Fait que chaque fois qu'ils jouent, ils perdent comme 4-0. C'est ça, fait que c'est même Fait pas qu'il y a proche. pas de rivalité. Puis la MLS essaie vraiment de pousser ça pour que ça y ait quelque chose pour que ça vende des jeux, je sais pas, mais est-ce que ça marche pas? Ben, ils vont sûrement essayer de faire la même chose avec Miami. Ouais, ils essaient vraiment de pousser, ils essaient de pousser des rivalités de même, mais faut que tu les laisses se créer les rivalités. Montréal-Toronto, ça s'est créé tout seul. C'est ça. C'est une À la base, rivalité. on s'aime pas. C'est ça, c'est juste naturel. Voilà. OK. Autre question qui nous vient d'Anthony Veilleux, qui nous pose comme question, si l'humanité devait choisir un seul sport, pour lequel voteriez-vous? Un seul sport. Le baseball. Non, on a dit un sport. C'est ça que je dis. Le baseball. Really? Je sais pas. Really? Yo, t'as-tu vu le monde qui joue au baseball? T'en as qui font genre 300 livres, là. Ben oui, puis ils font aussi 425 millions aussi. Ouais, mais c'est pas tout à l'argent. C'est vrai qu'ils font de l'argent. On devrait accepter ça comme sport. Ouais. J'avais pas pensé à cet argument-là. Ben non, mais c'est ça. Même, tu sais, même s'ils font 300 livres, ils peuvent jouer. Ben, Ils peuvent jouer sur le banc comme lanceur, mais ils Ben, peuvent jouer court pas. quand même. Ouais, mais le but mais d'un justement, sport, ils sont remplacés. Ben justement, t'as des coureurs suppléants. Rendu là, c'est du sport. Tu fais pareil le gars, dans le fond, tu fais partir le gars du backstop en arrière, qui est plus léger, puis il court, Vas-y. puis c'est ça, tout le monde peut jouer. Mettons que je suis dehors, je demande rien, puis quelqu'un, j'attends là, puis quelqu'un me lance une balle de neige dessus. Est-ce que je peux considérer ça comme du sport? Parce que ça ressemble pas mal au baseball un peu, ça. t'as un bat des mains. Ouais, c'est ça. Si t'as un Ben, bat des ben- mains, t'es qu'il va pas t'alancer la balle de neige. C'est la question. C'est un bâton dans les mains, oui. Si t'as pas de bâton, non. Non? Ok, mais si j'ai mes gants d'hiver, Pas plus. puis je suis à une base. Ben, moi, j'aimerais dire, je pense que le sport, je choisir un sport que tout le monde que tout le monde peut pas mal faire, c'est la course. Tout le monde peut faire ça, sauf à moins que t'aies pas de jambes, sorry. Ben, tu pourrais le faire sur tes bras, mais là, si t'as juste pas de membres, roule. La course. Ben, tout le monde peut faire ça. On fait ça depuis le début des temps, c'est juste se sauver mettons d'un tigre. Ouais. Ça fait longtemps qu'on fait. C'est comme le plus vieux sport. là. C'est comme la plus vieille profession, c'est la prostitution. Ben, le plus vieux Effectivement. sport, c'est la course. T'es sûr que c'est la course? Ben, tu penses c'est quoi d'abord? Ça dépend qu'est-ce qu'on entend par sport. Mais j'entrerai pas dans ces détails-là. Moi, selon moi, ce que je garderais comme sport, ça serait probablement... En fait, je fais juste gagner du temps parce que j'ai aucune idée quoi dire. Fait que je vais répondre en vrai québécois. Moi, je pense que ça va être la crosse. Pourquoi? Pourquoi pas? Ben, c'est la crosse, c'est un peu plate. là. Non. Ah, c'est full violent, la crosse. Ben, si tu veux parler du sport violent, un meilleur sport, là, du UFC. C'est un sport de Effectivement, combat, c'est tu vrai te que bats. c'est vrai que il y a, Tu te bats pour survivre. il y Bon, a- parfait. UFC, c'est décidé. il y a des sports de combat. Unanimité, Ok, j'aime ça. voilà. Unanimité. Parfait. Autre question qui nous vient de Alexandrine qui nous pose comme question, quelle est la différence entre le rugby et le football américain? Le padding, puis le rugby, c'est un sport d'homme. Le football américain n'est pas un sport d'homme? Parce que je vois très peu de femmes jouer au football américain. Ok. Ben, c'est un sport de garçon. Le rugby, c'est un sport d'homme. T'es-tu en train de genrifier ça? T'es en train de dire que les filles peuvent pas jouer au football américain? Ben, ils peuvent. Mais. Du coup, le En tout cas, rugby. c'est ça qui est ça, là. Le rugby, les Canadiennes sont bonnes. Ben, good for. Je suis content pour eux. Le rugby, c'est beaucoup plus intense. C'est beaucoup plus physique que le football. Parce que, c'est pas mal plus non-stop. T'as pas de protection. C'est des hosties de goons qui jouent à ça, pas juste des gros tas de 300 livres. Il y a une différence aussi. Là. Ça prend des O-line puis des D-line au football parce que, ouais, les gars, oui, ils sont en forme, mais Chris, le gars, il est lourd. Ben, Puis Laurent là, je me rends Duvernay-Tardif, compte- je me rends compte que je fais beaucoup de fat shaming dans cet épisode. J'ai rien contre ça. Mais moi, je trouve que le rugby, c'est un sport. Ça m'intéresse plus à regarder parce que ça bouge pas mal plus que le football, que ça arrête au Ouais, finition. effectivement, c'est non-stop. Le football, il y a l'aspect spectaculaire par contre, que ça j'apprécie. Tu sais, écouter un Super Bowl puis il va se carrer à la dernière seconde. Ah, ça dépend. Lui, l'an passé, il était pourri. Ouais, mais cette année était bon. Ouais. C'était un très bon Super Bowl. Bon, Le 13-3, là. Ouais. Fait que tu sais, mais la différence, c'est qu'au football américain, ils sont plus protégés. Tu peux faire les passes par l'avant, au rugby, c'est juste des passes par l'arrière. Quoi d'autre? Tu peux kicker quand tu veux. Il n'y a pas d'arrêt vraiment. Il y a des arrêts au rugby, mais tu sais, c'est pas. Tu fais un jeu, tu t'arrêtes, tu recommences.
c'est différent un peu. Quand tu sors, ils mettent le ballon en jeu puis ils font des mêlées, mais en tout cas. Parfait. Maintenant, voilà la vraie réponse historique. Alors, en gros, c'est que Tout ça pour ça au final. le football américain vient du rugby en tant que tel. Ça a été un dérivé de ça. Le rugby, ça a évolué dans autre chose. Fait que ils partent de la même branche, mais ils ont évolué séparément un peu pour donner quelque chose de plus organisé, on va dire, avec le football américain, quand que le rugby est resté un petit peu plus désorganisé. Il y a des règles, mais c'est un peu moins arbitraire, mais tu sais, les règles, Maxime, tu les as déjà tout expliqué. Et voilà pour toi. À peu près, c'est ça. Donc, voilà pour toi, Alexandrine. Et dernière question qui nous vient de Justine, qui nous pose comme question est-ce que vous êtes pour ou contre l'aide médicale à mourir? Wow! Pourquoi on serait contre? Je sais pas. Ben, il y a du. Ouais, pourquoi un débat éthique là dans... J'étais pas prêt à ça là. Wow. T'as pas mindé, moi là. Ben moi je dirais pas. Si la personne est willing puis elle est saine d'esprit, elle peut prendre cette décision là. Et voilà. Vous l'avez entendu, Québec agit. Voilà, parfait. On a entendu un match nul ici. Donc, voilà. Est-ce que vous savez que le suicide c'est un crime? Parce que tu tues quelqu'un. Ah oui, le monde qui se suicide devrait tous se rendre en prison. Ils devraient tous mourir. Exactement. Oh, c'est HS. crissement dark. Ok. T'es pas prêt pour ça matin. Bon, ben c'est correct. On va passer à notre prochaine chronique. Donc, Maxime, tu vas nous parler de l'impact de Montréal. C'est quoi ce thème? Hein? Un thème Ben, de cirque. Je Wow. trouvais que ça marchait bien avec ce qui se passe avec l'impact. Ben c'est pas parce qu'on perd 3 matchs de pré-saison qu'on score pas. Ah, parce qu'on les a perdus? Puis qu'on Ben, engage je un sais pas, directeur y a- technique y a personne- finalement, il est poursuivi. Il y a personne qui les a vus. Moi je n'ai vu 2. Un il était streamé, écoute, c'était une caméra 360. Puis tu voyais, c'est un gars qui scrollait au travers. Fait que suivre l'action, c'était intéressant. Puis le deuxième, c'était un gars à Orlando avec son iPhone qui filmait, qui live streamait. C'était écœurant. Fait que, mais oui, les derniers matchs à huis clos, les derniers matchs de pré-saison étaient à huis clos pour rien donner pour la Ligue des Champions. De toute façon, est-ce que c'est vraiment intéressant de voir un match pré-saison de soccer quand ils font juste changer tout le temps de monde? Moi, j'aime ça. Moi, ça donne un avant-goût. Tu sais, ça fait 3 mois que t'attends d'avoir ta saison. Puis, tu sais, il y a du monde qui va écouter les matchs de pré-saison du Canadien. Puis de. Tu sais, c'est un match de pré-saison. Non, c'est pas la grosse affaire, mais c'est un avant-goût. Puis, c'est juste comme un. Mais au final, faire les matchs à huis clos, là, ça sert-tu vraiment à quelque chose? Là, ils l'ont fait vraiment parce qu'on s'en va en Ligue des Champions. Puis, ils veulent juste pas donner d'informations au club qu'on s'en va jouer contre. Ça a pris ça. Ils veulent juste pas donner d'informations, pas de formation, de comment qu'on va jouer à peu près. Ils veulent juste rien donner. En même temps, on a quoi à leur donner comme information? Ben, si tu veux rien leur donner de plus, Oh, ça ça peut veut être. rien. Oh, ouais, je comprends, là, mais. Parce que- Piatti, puis là. Ouais, mais si justement, là, on va changer la façon qu'on joue. Fait que eux, tu sais, si tu peux arriver dans le match puis ils ont aucune idée de quoi qu'ils ont l'air, ça a pris ça, leur saison est commencée depuis déjà une dizaine de matchs. Fait que c'est sûr qu'ils sont déjà en train de se faire regarder par Thierry Henry, par tout le staff. Ils ont déjà une idée de comment ils jouent. Fait qu'ils ont déjà un plan de match pour rentrer. Ça a pris ça, ils ont pas grand information sur l'impact. Tu sais. Fait que déjà là, le line-up, il n'aurait pas de changer parce qu'on est encore en train de figure out qu'est-ce qui va se passer. Mais bref, parlant de line-up, il y a Des nouveaux joueurs! des nouveaux joueurs. Puis ça va quand même être intéressant parce que on appelait ça la Nacho dépendance. Là. On était poigné sur Nacho. Puis quand on a vu la saison passée, il a joué 10 matchs. On a vu ce que ça a donné. Là. Mais en tout cas, quand on commence avec le gardien de but, ça a pas beaucoup bougé. Ben, ça a peut-être bougé cette année. Ça a fini l'année passée avec Diop qui a pris un peu la place de Bush. Quand même intéressant. Ça va être un bon battle entre les deux parce qu'ils ont quand même des habiletés. On aurait semblables. dû garder Crépeau. Oui, ça, il n'y a Effectivement. aucune question là-dessus. C'est rendu comme la pièce maîtresse à Vancouver. Puis si on l'a vendu 50 000 $, c'est triste. Mais gars, moi je suis content que il peut jouer là-bas. Au moins, tu sais, lui, il peut jouer là-bas, il se développe, ça va être bon pour Team Canada. C'est plate pour l'impact, oui, mais je suis content pour le gars parce qu'il a l'air vraiment heureux là-bas. Pas ça, puis en même temps, il aurait été jamais ici en arrière. C'est ça, parce De que Bush. Fait puis là, qu'il Bush est en aurait train pas de se joué. faire tasser par Diop, tu sais. Fait que Ouais. Diop Ouais, aussi. puis ça tout. Bon, ça prend tout pour qu'il se tasse. Fait qu'il. Ben, tu sais, c'est que Diop, il a vraiment show up en championnat canadien, puis il a bien fait. Fait que, mais là, tu sais, en pré-saison, ils se donnaient un match à chaque. Fait qu'on sait pas lequel qui va jouer en Ligue des Champions puis en MLS. Ça va être intéressant. Ça va être un battle vraiment entre les deux toute la saison. Fait que, non, j'ai bien hâte. Oui, non, j'ai dit Bush qui a d'ailleurs des cheveux Oui, maintenant. il s'est fait pousser les cheveux. Ben oui. Il est bien cute.
Non. Ça y fait bien. Est-ce qu'il s'est fait toucher une petite molle? Non, pas Il encore. devrait. Ça y fait bien. J'ai une grosse barbe à la Tim Howard, là. Non, petite molle, là. J'aimerais ça le voir dans les annonces BMO Pas avec sa petite sûr. molle, là. Là, on va passer en défense. Monsieur Défense, Bush, signez ça. défense, on a deux nouveaux arrivés, en fait. On a Joel Waterman, qui est... Le porteur d'eau. Non, c'était le premier échange qui s'est fait entre la CPL, Ouais. la Canadian Premier League, qui était à sa première année l'année passée, puis entre la MLS. C'est le premier échange qui s'est fait ever. Wow! Quand même, c'est cool. Fait qu'on l'a acheté pour, je pense, à peu près 75 000 ou 100 000 $. Pas grand-chose. C'est un jeune défenseur, très prometteur, qui peut jouer Est-ce qu'il est canadien? latéral. Oui, canadien. Fait qu'il prend pas de place internationale, c'est Est-ce très qu'il bien. parle français? Je pense pas. Ah, je l'aime un peu moins. C'est correct. Fait que lui, ça, c'est un peu inclus à l'effectif tranquillement sûrement. On va-tu le voir beaucoup cette année, peut-être en rotation, s'il y a des blessés. Mais là, pour l'instant, la paire de starters, ça risque d'être Fanny puis Camacho. Fanny qui a signé pour une année, qui a 38 ans, mais qui il amène toute sa sagesse, puis il est encore calissement en forme, c'est Oui, incroyable. papa. Puis, tu m'appeler papa? Non, je dis oui, papa. Papa, Papy Ah, Fanny. Papy Fanny. Puis là, il y a aussi Zachary Bourguillard qui a finalement signé pour l'Impact sur un transfert permanent. Finalement, enfin. C'est vraiment le fun, ça. Parce que c'est un jeune prospect canadien. Il est très. Écoute, il a appris de Bakary Sagna, qui est il est assez légendaire comme défenseur droit. Est-ce que lui va revenir en mi-saison? Je penserais pas, Je moi. pense pas. Écoute, Sagna, il vient d'avoir 37 ans hier. On lui souhaite bonne fête. Ouais, bonne fête. Bonne Bonne fête, fête. Bakary. J'espère que tu as une belle Saint-Valentin. Shout out. Oui, absolument. Puis Bakary, je sais pas s'il va revenir. T'sais, oui, ça reste tactiquement incroyable comme défenseur, techniquement aussi, mais tu vois le physique, il a droppé l'année passée. Il a pick up une coupe de blessures, un peu moins rapide. Mais tu sais, quand il est temps de faire un tacle, il va être écœurant pour le faire, mais tu sais, il en perd un peu. Fait que Broguillard, moi, ça va être notre starter cette année, je suis pas inquiet avec ça. Puis en arrière de lui, ça va être Bahia. Clément Bahia, qui est un produit de l'académie. Ça va être très bien. Là, lui, d'habitude, il jouait plus à l'aile en avance au milieu. En avant au milieu. À l'aile droite. Puis là, ils l'ont descendu le défenseur droit parce qu'il est très très rapide. Fait que là, tu vois en pré-saison qu'il était un peu perdu. Il a pas tant ses repères à défense, mais tu sais, ça s'apprend. Ça. On va lui donner le temps. Ça ressemble à un bon move. Ouais, ça va être un bon move pour eux. Puis là, le plus gros souci présentement, c'est la défense un peu plus à gauche. Puis là, on a Jorge Corrales, qui est je pense qu'il est cubain. Ça, on a été le chercher l'an passé, c'est Ouais, ça? on l'avait changé contre Azira. Fire. Ouais, contre le Fire. Fire. On l'a vu en retour de Azira. C'est un défenseur gauche. Il fait quand même bien. Il est quand même à l'aise offensivement. Défensivement, peut-être pas le meilleur, mais tu sais, il y a ce petit aspect tranchant-là. Il est-tu meilleur que Lovitz? J'irai pas jusque-là. Mais c'est un bon entre-deux entre un Lovitz et un Raitala. Raitala, lui, c'était un de nos défenseurs, un Finnois. Puis, qui est... Finlandais. Finlandais, c'est ça? Finnois? Finnois. Ça, c'est... En tout cas, Je pensais que c'était une sorte de poisson. ben, gars, fuck you! Hey, oh! J'ai pas dit Toronto. Ah, excusez. Donc, Raitala qui s'était reconverti sur la garde au milieu, qui jouait défenseur central. Ouais. Il risque de se ramasser peut-être plus à gauche parce qu'on n'en a pas. Fait que c'est quelque chose qu'on va aller chercher un défenseur gauche, peut-être, on sait pas. Mais pour l'instant, ça va faire la job. Ça va pas être le plus solide, mais en tout cas. Au milieu, Ouais. on a des nouveaux arrivés. On a deux nouveaux. On a Sabat, Steven Sabat, qui est un Haïtien. Il jouait pour l'équipe nationale haïtienne, les Grenadiers. Il s'appelle de même, je sais pas pourquoi, mais c'est les Grenadiers. Puis Ben, c'est le fruit. ça, c'est Grenadine. Non, la grenade. Peut-être. Grenadier. Peut-être. Je sais pas. On check. vient de l'arbre, une capsule grenadier. là-dessus à m'amener. Ben, c'est soit ça ou un arbre qui donne des grenades. Là. Fait que, un des deux. Aucune calice d'idée. Mais en tout Je cas, penserais pas, ce serait pas tant wise. un coup de vent, puis ton arbre tout finit. à terre. Fait que, ouais, il jouait en Haïti. Il est venu en essai pendant la pré-saison, puis on l'a signé seulement. Fait que lui, c'est un milieu défensif central, un peu à la piète, mais un peu plus offensif, je dirais. Ça va? Ouais, Steven Sabat. Nice. Fait que ça va être. Il peut être une doublure à piète, autant qu'il pourrait être pairé avec Tyder. C'est vrai, c'est notre nouveau capitaine, là? Piet, c'est le nouveau capitaine parce que Ben oui, oui. Gigi. Piet Bravo. est parti, comme j'ai dit tantôt, puis que. Mais c'était pas un bon capitaine, d'après moi, là. Nacho? Non. C'est oui. C'est Non. un bon gars, il a quand même du leadership. Non, je puis- sais, mais je pense pas que moi c'était un capitaine, là. Dans quel sens? D'après moi, je pense qu'il y avait le dossard de capitaine parce que c'était le meilleur joueur de l'équipe.
Pas nécessairement. Là. Ben, un peu, je pense, oui. Moi, je pense que oui. Ben, c'était l'image du club, mais tu sais, je pense que le gars, il a mis son club sur le dos quand on a fait notre première run en CCA, en Ligue des Champions, excusez. Quand il a traîné le club. Hey, imagine si on avait fait jouer Bernie pendant ça, hein? Oh, à la place de Rio Cocker, tabarnak. Mais Tu sais pas à quel point on aurait gagné si monsieur... on avait tellement un line-up de merde en plus. C'est la run qu'on a faite, là, incroyable. Ah oui, puis c'est Puis impossible. Divayo, il venait de partir en... Ah, excusez. C'est comment on a réussi ça avec un coach aussi poche, man? Ah, Clopas. Hey, il est rendu à Chicago. Oui, il est retourné assistant. Il est assistant à Chicago. Ah, ok, la dernière fois que j'avais entendu parler de lui, il était retourné à Chicago, mais comme analyste à la télé. Non, là, il est rendu assistant coach à Chicago. Ben, garde... Tant mieux pour lui. Ben, j'allais même pas dire ça. Mais bref, fait que ça, milieu, là, il y a Tyler qui va encore être là, qui risque d'être la pièce maîtresse de L'attaque. Ben, de l'équipe au complet, parce que c'est notre seul DP pour le moment. C'est DP, c'est Designated Player, sorry, joueur désigné. Ben, je veux pas dire. En tout cas. Je vais voir meilleur que les autres. Ben, ouais. C'est un peu ça. Ouais, il y a Non, une mais petite couche Maxime, au-dessus. on va arrêter tout de suite, là. On va poser la vraie question. Quand Oui. est-ce que Mbappé rejoint l'Impact? Jamais. OK? On règle ça tout de suite. Ben, Mbappé vient pas à l'Impact. C'est pas parce que notre joueur est parti que, hey, on a 400 millions qui traînent, là, tout d'un coup, tu sais. Mais il y a rien qui dit qu'il viendra pas jamais. Moi, j'ai entendu une rumeur qui disait que il y a personne qui dit qu'il va venir. Fait que, il peut peut-être venir. Le pogné ou ta rumeur. Je sais pas. C'est ça. Podcast émergent. On lance une rumeur Mbappé à l'Impact en 2056. Non, parce que j'ai vu aucun article qui dit qu'il va pas venir. Fait qu'il peut peut-être venir. Ah, peut-être. OK. Peut-être un jour, là, quand il y aura 87 Je veux ans. Va parier 100$ là-dessus. Pas Puis, de trop. viens-moi quand t'es millionnaire. Parfait. So, Tyler, ça risque d'être la pièce maîtresse du 11 montréalais. Il va être assez central. On sait qu'il aime ça se propulser vers l'avion tout le temps. Puis, mais en tout cas, lui, il va être backé un peu par ça. Ça risque d'être Saba qui va comme le backer un peu. Mais on a aussi un nouveau joueur. Un autre nouveau joueur. Qu'on a eu en retour de Piatti, qui est Emmanuel Manciel. Oui. C'est un milieu argentin. Lui aussi, il jouait plus défensif, mais il y a aussi ce côté-là offensif plus que Piet. Piet, ça, lui, c'était le pitbull. Ça veut pas dire qu'il est pas. Il a juste pas le flair offensif nécessaire. C'est le meilleur joueur canadien de tous les temps. J'irai pas jusque-là pour le moment, mais il a quoi, 24 ans, puis il a déjà 50 caps pour l'équipe canadienne. C'est ça, j'exagère pas. C'est le meilleur joueur canadien de tous les temps. Ça risque d'être Alfonso Davies ou Jonathan David. Je connais rien. Continue ta chronique sur soccer. Ça prend beaucoup de self-control en ce moment. Donc, ouais, Tyler, comme j'ai dit, là, il y a Manciel qui vient d'arriver. Il est pas encore avec le groupe. Ils l'ont annoncé. Ah ouais, lui veut pas venir, hein, c'est ça. Hein? Non, c'est pas lui. Parce qu'on est supposé en avoir deux en retour. Ouais. Il y avait Manciel, lui, il voulait venir. C'était l'autre, c'était Fernandez qui s'appelait. Fernandez, c'est ça. En tout cas, lui, c'est un latéral gauche. Ouais. Mais lui, il voulait pas venir. Fait que là. Lui, on peut le dire que c'est un trou de cul. Peut-être. Je sais pas. Je l'ai pas rencontré, mais fuck you. David, qu'est-ce que t'en penses? Fuck you. Ouais, voilà. C'est pas avec nous. Calme-toi, David, mon Dieu. Hein? Ben non, mais là, Ça va être en ondes enregistré, ça. D'accord, et. Fait que, ouais. On est supposé d'avoir deux joueurs en retour de Piatti. On a juste un il y a du potentiel. On sait pas quand on peut le développer. On va-tu le revendre dans 2 ans pour 300 000? Il y en a pas un deuxième qui était supposé nous rejoindre malgré le fait que l'autre voulait pas venir. Peut-être. C'est je pense qu'il parlait genre de juillet là, pour la. Ouais, peut-être. Il est supposé arriver en juillet, ce gars-là. Mais juillet, c'est loin, là. Ouais, mais c'est le transfert. On veut gagner là. Le transfer window d'été. Là, fait que, moi, je suis prêt à acheter la serviette, là. 3 défaites de pré-saison, là. Ben, c'est des défaites de 1-0. Pour un nouveau coach, avec un effectif qui change. Ah, là, Thierry Henry, là, ça va pas, hein. Oui, ça va. Self-control. Self-control. Ok. Alors, on va passer à l'attaque. Ouais, pourquoi on n'a pas signé Piatti ici à la place? Et à Toronto l'a signé, là. Non! Ok, ça aussi, ça me fait chier en tabarnak. Toronto a signé un joueur qui s'appelle Piatti 1 semaine avant que Piatti parte. Fuck you, Toronto, c'est une gang de morons, tabarnak. Genre comme. Ouais, bro, en calice. Genre, c'est quoi ton calice de but? Je sais que t'es une petite ville de merde avec du monde de merde. Là, tu décides, hey, Montréal, on les aime pas. Ben, quand on va signer un joueur qui est fini, que genre 34 ans, tu sais, il était bon dans le temps, mais il est plus bon, là. Là, on va le signer juste pour les faire chier. Fuck you, calice. Excusez, fallait vraiment que ça sorte.
Tu sais, c'est un allié, il joue en Europe, il joue en Espagne, mais il est pas bon, là. Notre Piatti était genre 3 fois meilleur, en tout cas. Ah, imagine s'il marque contre nous. Oh, le gars, il va... Simon, la passe à Piatti, et le but! Puis qu'on se fait sortir des séries à cause de ça, mettons. Yo, je vais pas dormir si ça arrive. Genre, je te jure, je m'en vais le dropkick sur le terrain. Imagine si c'est lui le meilleur joueur de l'équipe. C'est pas drôle, Calis, ok? T'as raison, Il c'est y a pas des drôle. émotions. Ok. So, attaque. Là, présent, quand Piatti était là, il y avait comme un gros chialage qui se faisait qu'on avait comme un surplus d'alliés. Parce que c'est vrai, on a beaucoup d'alliés. On est allé chercher Romel Kyoto, qui est un ancien joueur de Houston. On a Balou, qu'on a signé permanemment de Barcelone. Quand même Kyoto, cool. lui, est-ce qu'on tu as engagé un protocole pour l'engager, Kyoto? Kyoto, tu as déjà fait ce joke-là quand je l'ai dit la dernière fois. Ça veut dire qu'elle était bonne! Sure! Qui d'autre? On a Okonkwo qui est revenu en prêt aussi. Lapalainen qui est revenu. Fait que. Attends, Lapalainen. il y en a d'autres, là. Ah, ben, il y en a quelques autres. On a Jackson Hamel. Ouais, c'est juste à Back in l'attaque, the c'est game. différent. C'est différent. Peut-être tu viens de dire à l'attaque. Ouais, mais je parle des alliés, là. Ah, ok, une charge pas mélangée. Hein? En tout cas. Mais là, avec Piatti qui est parti, 2 de chaque base, quand Ouais. même pas pire. Piatti parti. Piatti Piatti est parti. aussi. Et le motel est démoli. Self-control. Self-control. Hey, des jeux de mots, des colocs, là. Calisse, ok. Puis là, en striker, on a Urruti puis Jackson. Urruti qui. Il ne ressemble plus maintenant à Jay du Temple. Il faut bien le préciser. Ouais, Jay du temps s'est rasé, c'est vrai. Puis il a les cheveux point. roses. Il a les cheveux roses. Ouais? Calisse. Je l'ai manqué un bout. Continue. Fait que Jackson puis aussi ça va être intéressant cette année parce qu'il y a peut-être Boyan aussi qui va se. C'est un peu la pièce. Le wild card, je te dirais, Boyan, parce qu'il peut jouer milieu offensif, il peut jouer à l'aile, il peut jouer striker. Fait que c'est un peu Notre pute de luxe. J'allais dire notre morceau de casse-tête qui fit dans tout, mais oui, notre pute de luxe. C'est notre pute de luxe. Oh, c'est lettre. Oh, wow, je viens de voir la. Oh! Pas le meilleur move, Jay. C'est rose, ça? Ben, c'est rose bleaché à moitié. On dirait un popsicle. T'as plus l'impression qu'on orange. Hein, mais... Ah, ouais, peut-être un peu. En tout cas. Fait que ça, Boyan, c'est un peu la wild card qu'on a. J'ai bien hâte de voir si ça va être. Moi, je pense au moins une saison de 10 buts pour lui, facile. Est-ce que Jackson va finalement percer l'alignement? On le met-tu en attaque ou on le met en. En pré-saison, il a joué striker. Il a joué striker. Excusez. Il a joué striker, il a joué un peu à l'aile aussi. Fait que, est-ce qu'on va revoir un 4-2-3-1 ou est-ce qu'il joue en 10? Je sais pas. D'après moi, il risque d'être striker. Mais là, il y a des rumeurs aussi parce qu'on a un nouveau attaquant qui s'en vienne. Oui, mais il a, je pense, 34, 35 ans. Il est comme 6 et 4. C'est un gros bonhomme. Là. Est-ce que c'est un Français? Non, il vient du Centrafrique. Ah. C'est ça que c'est. Ben, ça pourrait être bien quand même parce que on a tout le temps manqué de ça un peu à l'attaque, à l'impact, un grand bonhomme. Fait que ça pourrait être bien. C'est dans le temps d'idée Rugba où est-ce que on se ramasse en finale d'association puis Ouais, Drogba, en tout cas. il va-tu revenir, lui, Drogba? il a, je pense, 43 ans. Là. Je pense pas qu'il. Non, ben dans le coaching staff. Non. Mais il joue encore à. En Phoenix? Arizona? Il joue à Ouais, ça me Phoenix. semble Non, qu'il non, joue à non. Phoenix. Non, il a pris sa retraite. Parce qu'il a joué à Phoenix 2 ans, 2 saisons, puis il était. C'est parce qu'il est devenu en partie propriétaire du club. Ouais, c'est ça, il était propriétaire, joueur, puis il faisait comme un peu tout. Là. Ouais, ben c'est ça, mais tu sais. Porteur d'eau. Tout. Il faisait même les massages entre les mi-temps, puis ouais. Ok. Mais Thierry Henry, Thierry Henry, oui. what happened? Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Est-ce que c'est le Messi annoncé? Mais Parle-moi de Thierry Henry. Ok. Fait que Thierry, présentement, il a beaucoup à prouver. Parce que sa première shot de coaching, ça n'a pas bien été. On le sait tous. On a parlé beaucoup quand il a signé. Mais moi, je pense pas que ça fait de lui un mauvais coach. Ben non, surtout que si on regarde avec Monaco, ils avaient congédié Henry, ils ont repris l'entraîneur qui avait congédié pour finalement le recongédier. Ben oui. Fait que finalement, on peut pas se fier là-dessus. Non, Là. absolument pas. Quand il a pris Monaco, c'est une équipe qui était complètement démolie. Là, fait que, puis là, l'impact, c'est un beau défi pour lui. Puis là, je pense qu'avec le départ de Nacho, ça va lui donner l'argent puis l'espace à masse salariale pour être capable de reconstruire une équipe qui va à son image, qui va l'intéresser, qui va. Fait que
toute manière, faut pas se fier sur Monaco. Il y a personne qui est capable de diriger une équipe dans une ville qui est plus petite qu'Abascouche. Là, fait que... C'est vrai que Monaco, c'est pas très. Qu'on se le dise, là. Qu'on se le dise. Fait que, ouais, Henry, ça va être intéressant. Moi, je pense que cette saison, elle va pas être. Ça pourrait être ça. On gagne la Coupe MLS. Je sais pas. Parce que, Parce que présentement. moi, c'est ça mon minimum, là. Ben, tu vas être déçu en crise, mon chum. Ah non, tu vois pas que Toronto va retourner là? Non, pas Toronto. T'es Toronto. sûr? Parce que l'an passé, tu m'as dit ça aussi, puis ils se sont rendus en finale. Ouais, puis ils ont perdu les petites crises de C'est ça, chien. tu m'as dit qu'ils se rendaient pas en série, mais là, ils ont été en finale. Ok. Mais ils ont perdu. Ils ont perdu, fait que je m'en calisse. C'est une petite gang de. Excusez. Ok. So, qu'est-ce qu'il va faire, petite note finale, là, qu'est-ce qui ferait en sorte que l'Impact serait une bonne équipe? Ça va prendre vraiment un bon collectif. Parce que là, on n'a plus le star power de Nacho pour un peu se pencher dessus. Fait que ça va prendre vraiment un bon collectif. Fait que si on peut prendre un exemple sur une équipe, je sais que c'est un peu far stretch, peut-être un peu, ça pas nécessairement rapport, mais faut se baser un peu comme sur un Liverpool. Que, ils ont pas. Oui, ils ont des stars, ils ont des bonnes équipes, mais ils ont construit cette équipe-là. Quand ils sont allés chercher Van Dijk, ils ont payé le gros prix pour. Pourquoi tu payes un défenseur central, mais là, c'est rendu le meilleur défenseur au monde. T'as Salah, qui est un rejet de Chelsea, qui est un rejet de Roma, qui est rendu un des meilleurs alliés au monde. Mané, même chose. Ça, c'est pour ça que je te dis qu'il faut aller signer Mbappé. Ça se peut qu'Mbappé s'en aille à Liverpool. En plus, il y a plein de rumeurs. En tout cas, fait que eux, ils ont vraiment construit un club. J'ai cru entendre dire l'autre fois, j'écoutais un podcast qui disait que Mbappé pourrait venir à Montréal. Il lâchera pas le morceau. Hein. Mais c'est parce que c'est même pas drôle en plus. Le gars, il vaut genre 300 millions. Pourquoi il viendrait à Montréal? Le fait français. Mais oui, au pire, il va rester en France. Mais lui, sans calisse, il va aller jouer à Madrid. Le prestige de jouer dans la MLS. Ah, ta gueule. Pouvoir jouer dans la Ah, ligue ta où est-ce que Beckham a joué. OK. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que ça va prendre, Henry, de créer un bon collectif, créer une équipe qui est pas basée sur un joueur, mais qui est juste capable de jouer tout ensemble. Fait que ça va prendre probablement plus un jeu de possession plus offensif qu'on risque de voir cette année. Fait que j'ai bien hâte. Fait que voilà. Un petit tour de raison avant de la pré-saison de l'Impact. J'ai bien hâte. Parfait. Avez-vous hâte? Oui. Ouais. C'est qui d'après vous qui va être le top scorer de l'Impact? Le top scorer. Lapalainen. Lapalainen? OK. Okonkwo. Okonkwo encore? Ouais, encore. Ben, il était pas top scorer, mais c'était l'MVP. Ouais, c'est ça. Top scorer, je pense Non, on que c'était... pourrait pas le donner à Piatti. Ben, Piatti qui a joué genre 8 matchs MLS. Là. Je pense qu'il a scoré 6 buts la saison passée, que je me rappelle pas. Dont 2 en championnat canadien contre une équipe de CPA. Bravo, Nacho. Et toi, Maxime? Moi, j'ai grande confiance en Boyan. Moi, je pense que cette année, ça va être son année. Je pense que Thierry Henry va y faire confiance parce qu'ils jouent ensemble à Barcelone. Ils se connaissent déjà, ils ont une bonne relation. Fait que d'après moi, ça risque d'être notre attaquant ou une très bonne pièce maîtresse de notre offensive. Fait que d'après moi, Boyan, c'est son année. Ça va être intéressant pour vrai. C'est vraiment une année de. Ça fait longtemps qu'on dit ça, mais c'est une année de transition pour de vrai. Encore. Mais là, Encore. mais là, c'est... c'est vraiment pour de vrai parce qu'on disait ça, puis à chaque saison, il y avait tout le temps des rumeurs que Nacho partait, mais là, il est parti pour de vrai. Puis là, on a de la place, on a de l'argent. Est-ce qu'on va signer un gros joueur? Moi, je pense pas. Je pense qu'on va signer plusieurs petits morceaux, des plus gros morceaux. Dans le fond, on fait la stratégie du Canadien. Peut-être. On va un gros joueur de centre, c'est ça que ça prend. C'est ça, exactement. Un Non, gros on striker. juste patcher les trous. En prenant des gars qui sont bons en équipe. Ben, tu sais, c'est. Parce qu'aller chercher une Ils ont star. du cœur. Non, mais Montréal puis les stars, ça marche pas. Tu sais, tu regardes, t'as un Donc, joueur. ça a marché. Tu me niaises, là? Ouais. Ça marchait la première saison, deuxième saison, on traitait de princesse. Drogba, c'est pas une calice de princesse, Drogba, c'est une légende. Ouais. Ouais, mais Puis en là, même tu temps, décides de le bencher pour motherfucking Matteo Mancuso. Non, ouais, mais en même temps, il voulait pas revenir. On l'a forcé à revenir. Mais c'est parce qu'il faut que tu laisses le temps de le monde éduquer à comment ça marche le soccer. Absolument, mais C'est ça. quand t'as une star comme fucking Didier Drogba qui débarque en ville, puis le monde chiale, Ouais. Montréal est pas fait pour avoir des grosses stars de même. Aussi simple que ça. oui. Piqué Souban. Mhm. Il arrive dans ta ville, pas capable de. Lui, il est trop là. Mais il je sert pense son que camp. je crois qu'Anthony Calvio a réussi à bien gérer ça. Anthony Calvio. Ben KO. Ben oui. Une vraie star, tu sais, qui est connue. Là. Ouais. Didier Drogba, c'est probablement le plus gros nom qui a été à Montréal après Thierry Henry. Là. Ouais, après Charles de Gaulle. là. Mais qui a joué pour Montréal, il n'y a pas de question là. Le plus grand joueur de l'équipe, ça reste Piatti. Mais le meilleur. Ah, je pense que c'est Sadia, là. Je pense qu'il est un peu plus grand. Hein. Que Piatti? Ouais. Ah, peut-être. En taille, là, je parle. Là. Ouais, j'ai compris ta joke.
puis j'essaie de l'ignorer parce que Mais tu continues à argumenter dessus. Self-control. Bon, ben ça, merci Maxime pour va te faire foutre, bien ouais, sorti. va te faire foutre, calice. Parce qu'il y a le nom de sa chronique qu'on n'oublie pas. Et Excusez. on va faire une petite pause, on va aller écouter, on va sortir un vieux sketch de nos archives. On va aller voir à quoi ça ressemble des petits jeunes qui jouent à Fortnite. Fait qu'on va aller voir ça. Parfait. Grande finale de Fortnite. Il reste 2 équipes. Team Strike contre Netflix and Chill. Team Strike est en réunion pour préparer l'assaut final. Ok les boys, il reste juste une équipe. Je pense qu'ils sont à l'autre bord de la montagne, on va essayer de les surprendre. Qui a quoi? Moi, j'ai des matériaux en masse. Moi, j'ai un lance-roquette. Good. Joe, tu vas nous construire des escaliers, moi je vais te suivre. Assure-toi de bien nous couvrir. Là. Bob, monte de l'autre bord. Quand ils vont nous voir, ils vont se bâtir en hauteur, puis toi, détruis leur tour avec ton lance-roquette. Puis toi, Sébastien... Je pense que Sébastien n'est plus là. What? Ben, je pense qu'il est parti aux toilettes. Il va aux toilettes! Voyons, il va à camp! On n'a pas le temps pour ça, capitaine. Il faudrait qu'on fasse la place en lui. On va lui dire quand il va revenir. Ok, check. Pendant que Bob va essayer de les sortir de leur fort, va falloir rester en mouvement puis essayer de toujours rester plus haut qu'eux. Bob, arrête de danser! Excuse, capitaine. C'est juste que je pratiquais mes moves de danse en même temps. Puis, t'es-tu rendu pas pire? Oui, ça s'en vient. Tu devrais voir ça. Attends, je t'envoie un snap. Les gars, c'est sérieux, là! Ok, ma vie est basse. Y'a-tu quelqu'un qui peut me passer des bandages? Moi, j'ai juste des slurps, mais prends ça, ça a mieux que rien. Ah, ok, thanks, man. C'est vraiment apprécié. Ok les boys, je suis là, on finit ça. C'est bon. Oh my god, il est sorti tout seul. Ok, go, faut y aller. Ah, fuck, je pense qu'ils nous ont vus. Sacrement, Sébastien! Winged warriors, preparing for flight, preparing to fight. They await their orders, then attack as one. Diving, dodging, swooping, striking. Their mission: create chaos. Their mandate: win at all costs. The St. Louis Battlehawks, cleared to engage. Oh oui, les boys! Les Battlehawks ont défait les Hawks. On a secoué le bombe du football. Shake the world, baby. On est battu ceux qui étaient censés être les meilleurs cette saison. Fait que Ah, ben, comment tu peux battre les meilleurs quand t'es les meilleurs? C'est ça. Hein? Non, ben on a dit, on est les underdogs, hein. On se rappelle que Ben, si jamais il gagne, il s'achète un chandail. Si on gagne le championnat, ça s'achète un chandail des Battlehawks. Et Ouais. toi, tu te fais tatouer le logo des Ouais. Battlehawks. C'est le pari que j'ai pris. Il va falloir que je me trouve de comme aussi. Là. Bon, J'ai pas encore le trouvé choix. de quoi non plus. Fait que de toute manière, j'irai pas loin avec les chandails là. c'est plus cool. Là. Ouais, non, mais allez voir! Ah, Saint-Louis. Ben oui, pourquoi pas? Ah, Faire un petit trip dans le Missouri, là. Ouais, ou à New York, peut-être, hein? Ah ouais, peut-être. Non, Missouri. Missouri. Mais c'est loin, Missouri, hein? Parce que si je vais à New York, le 28 mars, à New York... Ah, mais... Ben, tu ça pour te dire que... Tente-nous pas, toi, là. On a gagné. Puis cette semaine, en fin de semaine, on enregistre le podcast avant la deuxième semaine. Donc, on va donner nos prédictions sur le match qui s'en vient en fin de semaine contre l'équipe qui a le plus surpris avec le meilleur corps arrière de la ligue, PJ Walker, les Roughnecks de Houston. Les Roughnecks. Alors, Qui était quand même l'équipe qu'on voulait... C'était en partie une équipe qu'on voulait prendre pour, là. C'était comme le numéro 2. On se basait surtout sur le nom, hein. Ben, les Roughnecks, c'est quand même cool. C'est ça. Mais pas autant que les Battlehawks. Non, les Battlehawks, non. Once you go Battlehawks, you never go back. You never go back. Ouais, donc, les Roughnecks, les boys, Oui. est-ce qu'on a la chance de répéter l'exploit une seconde fois de battre la meilleure équipe? Mais cette fois-ci, c'est vrai. C'est pas juste écoute, selon un on a- site de booking. Ben oui, ben écoute, jamais un sans deux. Un c'est Exactement. bien, mais deux c'est mieux. On sur la route en plus. Ouais. Honnêtement, Les Battlehawks, les vrais World Warriors. ben peut-être, hein. Ça pourrait être... ça pourrait être History will be made. ça pourrait être un start à la saison. Oui, de Missouri. Oui, de Missouri. Wow! Clear to engage. Let's go! Mais tu sais, les Renegades, c'est supposé être la meilleure équipe. Ils ont pas laissé... Oh, wow, ok. Les Nymax. Ils ont pas laissé passer un touchdown, quand Non! Non, Ils ont-tu effectivement. laissé passer un rush touchdown? Non, je pense que c'est juste 3... Ça, c'est juste 3... Non, ils ont laissé passer 2 touchdowns.
Contre les. Mais il en a marqué 5! Je pensais que c'était juste des placements. Non! Mais ils ont 9 points. Comment qu'ils font. Je sais pas. C'était pas des. C'était des 3 placements, me semble. C'est marqué qu'ils ont marqué 2 touchdowns. Allons voir la partie. Ouais. C'est pour ça qu'on est en train d'apprendre les règles. Non, c'est 31-17. Là. Ils ont marqué Moi, je te parle des Renegades. Ah, les Renegades! Ah oui, ok, excuse. On n'a pas laissé passer de toucher. Excuse, je pensais que tu parlais des Roughnecks, excuse-moi. Non, fuck les Roughnecks. Encore les Roughnecks. Non, c'est vrai qu'on sait dire, on les connaît pas beaucoup, mais c'est des trous de cul. Voilà. Voilà. Ben oui, ils viennent de Dallas. Pas de Dallas, de Texas. Houston, Texas, c'est ça, je voulais ça, dire. là, hein. On va wipe le Texas, man. Ah, ouais. On va wiper le Texas de la map. C'était trop grand pour rien. En tout cas, fait que à date, on a une des meilleures défensives avec les Guardians qui dit c'est la meilleure défensive, ta gueule. Toi, t'as-tu des Jets? Nous, oui. Toi, t'as quoi? T'as. Fuck off! T'es dans une équipe qui a déjà plein d'autres équipes. Saint-Louis, ils ont perdu leur équipe de football. Là, ils ont la meilleure équipe de XFL. Ouais. Let's go! On va y slacker! Oui, c'est ça. Donc, pour venir au match, on a quand même gagné. On a notre carrière que le monde disait qu'il était pas bon. Jordan Tahamu. Et on a aussi le meilleur running back de la ligue. Certain. Hein? Ça va-tu bien? 84 verges? Wow! Tabarouette. Hein? C'est une machine. Une machine! On n'oublie pas que le temps va plus lentement, plus rapide. Donc, plus rapide, je veux dire. Oui. Alors, selon vous, est-ce qu'on gagne? Est-ce que vous êtes prêts à avancer un score pour voir si vous êtes des demain? Ou surtout, c'est plus difficile. 21-17. 21-17? Saint-Louis. Ouf, solide. Moi, je pense que ça va être un. Ça va être une autre game serrée. Moi, je vais y aller pour un 28-24. Ok. Ben, tu vois, moi, j'allais Pour Saint-Louis, faire dans la même chose. of course. Moi, je vais bien 29. Attends, 29, 23. Non, excuse-moi. Non, ça va être 32, 30. Tabarnak. Ah ouais, Hey, 32, écoute, ça 30, part, ouais, là, c'est- 32-30 Oh, shit, pour ok. les Battlehawks en prolongation. C'est la première prolongation qu'on va voir. Oh, ok. Fait que c'est pour ça que j'ai racheté ça parce qu'on se rappelle qu'ils marquent des points à chaque toucher. À chaque toucher. Parce qu'ils font Ouais. comme une fusillade. Fait que c'est pour ça que je mets ça un petit peu plus haut. Ok. Donc moi je crois que ça va être notre première prolongation qu'on va avoir. Intéressant. Waouh! Hein? J'aime ça. Surtout que c'est plus difficile de faire des égalités en tant que tel vu que le nombre il est bizarre. Hein. Ouais, C'est parce que tes points sont. Ouais. Donc voilà. Pour l'instant, le classement, les Battlehawks sont toujours deuxième à égalité au sommet avec les Guardians, mais ils ont moins marqué de toucher, donc les Guardians sont devant de nous. C'est pas grave. On s'en vient. Hein? Les Guardians, surveillez-vous. On s'en vient! Alors, ben, maintenant qu'on a fini notre segment sur les Battlehawks, on va passer à un quiz. Un quiz. Oui. Sur quoi? Ben, je sais pas, c'est Ben qui l'a prévu, donc je vais lire exactement ses notes. Donc, Merci, Ben. ça fait plaisir. Ouais. Donc, combien peux-tu en nommer? Donc, le jeu est Au moins simple. 2. Je nomme une liste spécifique d'items et je vous demande combien d'items de cette liste vous connaissez. Ok. Chacun de votre tour, vous répondez à un chiffre et lui peut en nommer le plus. Ah, c'est comme le cercle. Ouais, exactement. Ok. Toutefois, il doit prouver qu'il en est capable. C'est bon. Exemple, sur les animateurs ayant participé à match nul, combien peux-tu en nommer? Si Guillaume dit 2, par exemple, Max dit 3, Ben dit 4. Ben a gagné l'enchère, donc... Ben, il est pas là. Fait que exactement. David a dit 4. C'est ça, fait que moi j'ai dit 4, fait qu'il faut que j'en nomme 4. C'est ça. Voilà. Exactement. Fait qu'il faut, pour avoir ton point, tu dois réclamer les 4 que tu as. Le chiffre que tu as dit. Ok. Si tu réussis, tu as un point. Si tu échoues, moins un point. Oh! On va dans le négatif. Exactement. Alors, pour première question, des 5 combattants ayant déjà vaincu Conor McGregor dans un combat professionnel, combien peux-tu en nommer? Maxime. Mais pour 1. Mais tu sais. Mais Faut que tu en c'est fasses. ça, mais je peux pas surenchérir, j'en connais juste un. ben, tu peux y aller pour 2. 2. 2. Ah, mais si j'en connais juste un, je vais y laisser. Tu peux Alors, comme vas-y. vendu. Ben Nurmagomedov, Oui, un autre. puis ma mère. Ma mère Ouais. a battu McGregor. Malheureusement, non. Mauvaise réponse. Donc, C'est David, assez. tu as moins un point. C'est assez. Ben, selon les chiffres que les chiffres sont Ben, en fait des nombres il y a- et qui sont en fait des lettres, et c'est en fait des mots qui est écrit ici. Il y a Diaz. Moi, man, je le sais que tu l'as battu. Je suis fier de toi. Ouais, shout out à la mère de David. Donc, tout ça pour dire que malheureusement, tu es à T'as moins un, ben à moins oui. un point. Les personnes qui ont battu McGregor, on a
Khabib Nurmagomedov, Ça, là. Nate Diaz, Joseph Duffy, Diaz. Artemis Sistenkov et Floyd Mayweather Jr. Ah, ouais, c'est vrai. Mais ouais, Ah, ouais. Ben oui, il l'a battu. Ah, ouais, il a à fait ça. boxe. lui. Ouais, à boxe. À Ben oui. boxe. Ah, ben oui, ben là. Ben, c'est. Ok, il l'a ben battu. J'ai J'en dit. connaissais deux. La bon. question, 5 combattants. Ben oui. Eh oui, Ouais. mais moi, je pensais juste. Non. J'ai marqué 5 outside combattants. of the- MMA. J'ai dit 5 combattants, il y en a déjà Ah. vaincu dans un combat professionnel. Faut que tu think outside the Ben hexagon. oui. OK. Octogone. Deuxième question. Des 5 joueurs de soccer ayant remporté le ballon d'or au moins 3 fois, combien peux-tu en nommer, David? 1, 2. 3. Je peux t'en nommer 4. Probablement 4. Il y en a 5 en tout, hein? Moi, je le laisse à 4. Alors, vas-y. Alors, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Oui, Il y a Lionel Messi. oui, Kaka. Non, hein? non. Non, ok. Bon. Tout bad. Malheureusement, tu as pas une bonne réponse, donc tu es à moins 1. On a une égalité dans le négatif. On pas avait seul. Lionel Messi avec 6, Cristiano Ronaldo avec 5, Johan Cruyff avec 3, Ah, Cruyff. Michel Platini avec 3 et Marco Van Basten avec Bon, avec toi, 3. dans le fond, t'es loin. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup cette semaine passée, donc je pense qu'il était plus intelligent quand il l'avait sorti avant, mais là, on l'a vu sortir comme statistique. Des 6 équipes canadiennes dans la NBA, NHL, MLB, CFL, avec une séquence de 11 victoires ou plus. Combien peux-tu en nommer? Les équipes 2. 3. Probablement 4. Ouais. Je le laisse à 4. Ah, si, ouais. Parfait! Alors, vas-y! Ok. Ça peut être dans NBA, NHL, MLB ou CFL, 4 sur 6. Pas MLS? Nope. C'est combien de victoires? 11 victoires et plus. 11? Oh, shit. Ok. Ben, les Raptors. Ça fait 1. Ben, Montréal. Ça fait 2. Maple Leaf, ils ont dû. Non. Non? Fuck! Alors, on avait les Raptors, les Stampeders, les Canadiens, Stampeders. les Blue Jays, Ah, les ok. Canadiens encore, et les Sénateurs. Quoi, les sénateurs, ils ont déjà fait ça? Ben oui, en Ils ont 2010. déjà été bons. Back in the days. Ouais, c'est ça, ça. Non, Avec c'est- Spencer. C'est rendu moins 2 à 1. À moins 1. À moins 1, c'est important. Tout est chaud. C'est pas très bon. On continue. J'aurais dû réviser. Des 7 joueurs de baseball ayant déjà lancé un match parfait et avoir été introduits au Temple de la renommée, Pas très fair. combien peux-tu en nommer, David? 1. 2. Je vais le laisser à 2, juste pour rire. Juste montre que t'es bon au baseball, puis tu 3. Ah ouais. Fais-les. Mais parce que j'en connais pas mal, juste 1. Ah, moi j'en connais pas mal pas. Ok. Ben, il doit y avoir Nolan Ryan. Je sais pas, j'attends que monsieur... Nolan Ryan. Ben, Nolan Ryan, je viens d'y en donner un. Puis je connais pas de lanceur au Non, baseball. malheureusement, non. Tu es donc Non. à moins 3 à moins 1. Non. Les personnes, on en a Sion Andy Joss, Jim Bunning, Sandy Koufax, Koufax. Catfix Hunter, Roy Halladay et Randy Johnson. Wow, tout du beau monde que je connais pas. On continue avec des... attends, excusez-moi, j'ai perdu ma page. Hop Oui. là. Alors, de toutes les équipes de la Western Hockey League, la Ligue junior l'Ouest? de l'Ouest, Et si boire. combien pouvez-vous m'en nommer? Maxime. 2. Je vais laisser à 2. Vas-y! La Ligue de l'Ouest, ben, il y a les Giants de Vancouver, il y a les All Kings d'Edmonton, Bon. il y a les Silvertips d'Everett, bon, c'est il y a, parfait. écoute, Parfait, alors, c'est rendu moins 3 à 0. Calice. Ok. Félicitations, bravo, ça avance bien. Maintenant, on va voir si vous êtes des vrais fans. Des 52 joueurs actifs des Battlehawks de Saint-Louis, combien pouvez-vous en nommer? Maxime! 1. 2. 3. Trop, que je le laisse à 3. Fuck. Lâche ton téléphone. Ok. Alors, il y a Jake Payne. Ouais. Il y a. Il y a Nick Fitzgerald. Ouais. Puis il y a. C'est quoi son calice de nom? Oui, il y a le roi, il y a Marquette King. Ouais, voilà. Hein? Wow. On sait reconnaître les vrais fans. Je suis impressionné. J'allais loin, là.
Oui, malheureusement, tout c'est le pas monde tous des change. joueurs partant, mais bon, c'est ça. Hein. Ben, qu'est-ce que tu veux? Et voilà. Moi, j'aimais leur nom. C'est ça, exactement. On s'en rappelle. On a aussi Jordan Ta'amu, qu'on a Ben parlé oui. tantôt, hein, Ben oui, notre en plus. corps arrière. Ben, dans le vif du moment, je l'ai oublié le carrière. Oui, et aussi et Matt Jones, qui est notre meilleur running back, là, mais c'est pas grave. Donc, Ben, voilà. Ben, Marquette King, là. on est 0 à -2. Mais là, le quiz de Ben finit là. Mais j'ai pas envie que le quiz finisse Finisse là. là. Continuons. Donc, je vais continuer avec une catégorie de mon propre cru. Ok. On va faire quelque chose que j'ai posé tantôt comme question. Ok. Des 16 équipes que je vous ai nommées tantôt qui sont dans la Marble One League. Combien pouvez-vous en nommer, David? 1, 2, 3. 4. Je vais laisser à 4. Alors, Ok. vas-y. Les O-Rangers. Oui, Les Thunderbolts. oui. Les. Fuck. J'aurais dû réviser. C'est une équipe, ça, les fuck? Non, malheureusement, c'est à mon tour, ça. Donne-moi 2 secondes, faut que je pense. Là. Ah, c'est correct. T'as tout le temps que tu veux. Ah ouais? Ok. Ben, oui puis non. Là. C'est Les- un podcast quand même. Là. On va pas les- perdre le temps de nos téléspectateurs auditifs. Regarde. Non, je me souviens pas, malheureusement. Alors, ben, vite de même, on a les Savage Speeder, Team Prairie, Ball of Chaos, Ormet, Team Momo, Dream Dog, Mellow Yellow, et blablabla, plein de choses comme ça. Donc, Ouais. malheureusement, tu retournes à -3. La à semaine 0. prochaine, je vais le savoir. Est-ce que vous voulez encore continuer le quiz ou c'est à Ben fini? ouais, non. Ben on va ouais, faire ben une ouais, ben ouais, dernière. pourquoi pas? Another one. Ok. On fait une question pour 5 points, comme ça, je suis peut-être une chance de gagner. Ok. Pas de problème. Go big or go home. Ben oui. Ok, go big, go go. Oh, mais là, ça, faut que tu me nommes toutes. Fuck, ok. Ok? Donc. Les joueurs de l'impact, ça, non, je vais te le je faire. Ah, là, je suis en Non, merde. non, je vais pas être wack de même. Je vais pas être wack de même. Je vais aller avec une autre catégorie, inventée sur le fly. Ok. Des équipes défuntes de la LNH. Combien pouvez-vous m'en nommer, 1. David? Une. Ouais. On sort avec une. 2. 3. 4. 5. Et pelaille. Ouais, non, vas-y, Dan. Bon, évidemment, il y a les Nordiques. Mais ils sont, Ouais, mais ils sont considérés comme défuntes. Ouais, Il y avait une équipe, ils l'ont plus. Ils ouais. sont défunts, ils reviendront plus, ils sont partis bye bye. Ok, mais statistiquement, l'équipe est encore là parce qu'elle a juste déménagé, mais ok, je te le donne. Non, mais Parce que je suis les- gentil. Je suis gentil. Vas-y. T'as les Whalers Hartford dans le même ordre. Mhm. T'as. Tu sais, quand tu vois trop grand que la panse. Ouais. Il y a les. Rockies du Colorado. Oui. Ouh. Il t'en manque 2. Il y a. Il y a les Golden Seals de la Californie. Oui. Tabarnak, wow. Attends. Puis il y a. Là, c'est mon dernier club. Ben, je sais qu'il y avait un club à Seattle, back in the days. Le nom, c'est quoi? J'en ai aucune idée. Moi, j'en ai un en tête, là. Malheureusement, c'est terminé. Mais c'est- Mais Seattle, il était pas dans la Ligue nationale, il était juste avant, par contre. Ah, ok, c'est ça, c'était avant. Ouais, c'était avant. Bangladesh. Je t'inviterais à aller écouter notre Tire-toi une bûche qui explique les mais origines c'était de quoi la Ligue ton- Moi, nationale. j'avais les Trashers en tête. Ben oui. Il y a les Trashers d'Atlanta, on a aussi les Maroons de Montréal qu'on a beaucoup parlé. Maroons. Et si tu veux être plus précis, t'as les Barons de Cleveland aussi. Mais ça, c'est. Wow. Ben, Les fins connaisseurs le savent. j'avais pensé au deuxième club de Montréal, mais je me rappelais tellement plus du nom. Ouais. On avait les Maroons et les Ça, c'était Wanderers. les Maroons, les Wanderers aussi. Wanderers, qu'on se rappelle qu'ils ont. Ils ont arrêté d'exister parce qu'il n'y avait plus assez de joueurs à cause de la Première Guerre mondiale et parce que Oh. leur arena a brûlé. Pelaille. Ok. C'est un peu triste. Exactement. Donc, ben, c'est rendu -1 à -3. Ouais, gros quiz, hein? Exactement. Ben, c'était pas pour 5 points celle-là. Ouais, mais personne l'a eu, fait que c'est pas grave. Bon, ouais, mais je l'ai pas eu, fait que je tombe à -5. Non, non, non. Si t'insistes. Ok, c'est les -3 gars, à ok. -5. Ben non, on avait dit que c'était pour 5 points. C'est comme tu veux. Je l'ai pas eu, j'ai perdu 5 points. Est-ce que j'en fais un dernier? Sure. Pour 10 points. Pour 10 points. Soyons fous, esti. Ok, parfait. Hey, là, je suis tout émoustillé. Ok. J'en bave dans mon Parfait. sac de chill. Des chanteurs ou chanteuses de l'hymne national au Super Bowl. Combien pouvez-vous m'en nommer? Une. Deux.
47! Oh, ok, vas-y! Non, ouais, pour vrai, c'est du monde que vous connaissez. Genre, Ben, si tu guesses des chanteuses, Probablement. je te laisse refaire ton 47 si tu veux. 3. Ok. Je sais pas. T'écoutes. On va guesser pour 4. On va être des gros guesses. Es-tu prêt? Est-ce que tu laisses à 4? Oh, je le laisse à 4. Parfait, alors Max, pour 10 points pour la victoire. Qui a chanté le 4. Mariah Carey veut le faire. Mariah Carey, on va aller voir. Oui! Oh! Ok, 1. Qui d'autre? Ah bon, j'ai en train de m'écarter les noms, là, c'est n'importe quoi. Ah ouais. Ah, je continue. Oh wow, la liste est écœurante. Là, je suis curieux, mais hey, j'ai aucune idée. À part Mariah Carey. Qui chante dans la vie, voyons? Ben, y'a pas Demi Lovato qui l'a fait cette année? Ah, Demi Lovato. Ça fait 2. Ça fait 2. C'est un teamwork, ok. Qui c'est qui chante? Il y a plein de monde. Michael Jackson. Malheureusement, c'est Ah non, c'est la mi-temps, c'est la mi-temps. mauvaise. Non, hey, ça, c'était un spectacle mi-temps. Écoute, mais regarde, quand c'est pas mon quiz, donc je m'en fous un peu, donc vas-y. Il a-tu chanté? Oui. Bon. Voilà. Ben, pas à mi-temps. Non, là, je te laisse pas tricher par contre. Hey, Non. non, lâche ton téléphone, là. Je reçois un texte, calice. Sac-moi à paix. Je sais pas, j'ai aucune idée pour eux. Parfait, alors malheureusement, ça a fini, le match finit moins 5 à moins 10, donc David, tu gagnes, félicitations. Merci. Alors, des chanteurs qu'on a eu, on a eu Demi Lovato, on a eu Pink, Lady Gaga, Idina Menzel, on a eu Alicia Keys, Kelly Clarkson, Christina Aguilera, Carrie Underwood, Jennifer Hudson, Billy Joel, 2 fois plutôt qu'une. Wow. On a eu Aretha Franklin, Beyoncé, les Dixie Chicks, les Backstreet Boys. Ouais, ils ont chanté l'hymne national. Ben, ça a l'air, c'est pour ça que j'ai ri tantôt. Cheers, je veux dire. On a Garth Brooks, on a Neil Diamond, Barry Manilow, on a aussi Diana Ross et. Voilà, ça fait le tour. On a aussi d'autres affaires des chorales. C'est assez. Donc, c'est ça. Voilà, donc, félicitations, David. Merci. Tu as gagné le quiz. Malheureusement, j'aimerais bien t'offrir des choses, mais on n'a rien à offrir ici, à part des nulles d'or. Donc, Ben, je t'en prendrais un. ben, parfait, mais il est pas tout fini. Mais tiens, voilà, voici un nul d'or. C'est gentil, j'apprécie. Il y a encore un bout de tape dessus, par contre, on va l'enlever. C'est pas grave, ça. Ben, voilà, parfait. Félicitations. Et voilà. Merci. Donc, ça complète pas mal notre émission Ça pour fait le tour. cette semaine. Faites le tour de cette semaine. Donc, moi, je suis pas bien rodé pour faire le outro. Donc, je vais prendre plus mon temps. Donc, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter, Spotify. Spotify, iTunes, Google Play, Chromecast, qu'est-ce que tu veux. Je veux dire, en gros, on est partout. Si on n'est pas partout, ben écris-moi et puis on va être partout. Je vais m'arranger pour ça. Même chez vous. Exactement. C'est ça. On a le Street Mode qui s'en vient la semaine prochaine. Vous allez voir, il est excellent. On a un invité surprise. Donc, il est pas le même que la semaine passée, mais peut-être. Donc, je vous laisse avec ce suspense-là. Exactement. Et on va se laisser là-dessus. Puis, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Match Nul. Bye. Bye.